rester sans lui et que cette personne est rencontre a rendu possible. Je suis arrivé à l'âge heureux où l'on peut aimer que les gens qui font du bien. J'ai de la tendresse, surtout pour les gens chez qui je vois de l'humanité et c'est souvent dans l'angoisse ou dans la fragilité qu'on la voit. J'adore les gens qui me font rire, honnêtement je pense que le rire est la chose la plus belle au monde. Le rire est guéri, une multitude de mots, c'est probablement ce qu'une personne a de plus important. Avant, quand les gens disaient que j'étais différente, j'aimais pas trop ça. J'avais l'impression d'être dans un jeu, trouver l'intrus, mais finalement, je veux toujours rester différente. Je ne veux jamais devenir comme les autres, c'est bête d'être comme les autres, alors qu'on les soit. Le juste milieu quelque part entre s'en foutre ou en crever, entre s'enfermer à double tour ou à laisser le monde entier entrer, ne pas se durcir mais ne pas se laisser détruire non plus. Très difficile après la mort, l'esprit quitte le corps. Genre chez les cons, chez eux ça se passe dans leur vie. La souffrance, celle qui fait des trous dans la tête et dans le cœur, celle-là, on ne peut pas la dire ni la montrer. Elle est à l'intérieur, enfermée, invisible par les temps qui courent. Il faut savoir saisir le moindre instant de bonheur, l'apprécier. Évitons de trop réfléchir, ça ne sert à rien. Sois ferme sans méchanceté et sois doux sans faiblesse. On ne nous donne pas une bonne ou une mauvaise vie, on nous donne seulement une vie, c'est à nous de la rendre merveilleuse ou de la gaspiller. Il y a ceux, on peut passer des années à côtoyer des gens qui effleurent à peine ce que nous sommes, et un matin on croise quelqu'un qui percute nos ambitions intimes, fracasse nos millions de carapaces et un éclat de rire. On ne peut pas se fier à personne, les gens c'est autre chose. Une fois qu'ils tassent dans leur vie, c'est pour toujours. Écouter vraiment, c'est se mettre à la place de ce que l'autre vit, à être en apathie. Vous n'imaginez pas à quel point c'est rare quelqu'un qui sait vraiment écouter. Les gens te demandent toujours si tu as un boulot, si tu es marié, si tu as une maison, comme si la vie était une liste d'épicerie. Personne ne te demande jamais si tu es juste heureux.